Bonjour, bienvenue sur Marie-Gisèle et mon talk. Ravie d'être là de nouveau. J'espère que tu vas bien. J'espère que ta semaine s'est bien écoulée. En tout cas, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle semaine. Cette semaine, aujourd'hui, je veux booster quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un pour lui dire, ne te plains plus de ta vie. Et garde en tête que si tu veux réussir, il y a 6 choses à faire. Donc, ne te plains plus de ta vie. Parce que si tu veux réussir, il y a 6 choses que tu dois faire si tu veux réussir ta vie. La première des choses, c'est que tu dois te rappeler que tu es une personne unique, tu es un être unique. Il n'y a pas deux personnes dans le monde qui sont semblables à toi. Même si tu as un jumeau, tu as un ADN unique et tu ne peux pas être semblable à ton jumeau parce que Dieu t'a créé unique. La deuxième des choses, c'est que il faut savoir que tu as une destinée singulière. Une destinée singulière parce que tu as un, tu as un appel à accomplir, tu as quelque chose, un but à atteindre sur cette terre. Tu n'as pas été créé en vain, tu n'as pas été créé pour que tu puisses courir après tout ce que tu veux, non. Tu as été créé parce que tu es la solution à un problème précis sur la terre et dans l'environnement dans lequel Dieu t'a placé. La troisième des choses, c'est que il faut savoir que ton parcours ne sera jamais le parcours de quiconque. Ton parcours sera toujours différent du parcours de tous les autres. Le parcours de ma soeur n'est pas mon parcours. Le parcours de mon frère n'est pas le mien. Le parcours de mes amis n'est pas le mien. Souvent, j'ai l'habitude de penser à ça lorsque parfois je vois que je suis descendue par exemple de l'autobus. Lorsque je sors du travail, je suis descendue de l'autobus à la gare et que je dois marcher. Il y a des personnes avec qui nous sommes descendus de l'autobus au même moment, mais lorsqu'on commence à marcher, après quelques minutes, je me rends compte que ces personnes m'ont dévancé et qu'elles sont déjà très loin devant moi. Et souvent, je me mets à réfléchir, je me dis, mais c'est comme ça que la vie est. On part ensemble, on commence ensemble la course. Il y a même des gens qui naissent avec moi le même jour, mais on finit par avoir des trajectoires différentes et d'autres vont plus vite que d'autres. Donc, c'est ça que tu dois savoir. Ton parcours ne sera jamais celui d'une autre personne. La quatrième des choses, c'est que il faut que tu saches que les erreurs et les épreuves font partie de l'école de formation. Les erreurs que tu fais et les épreuves que tu connais dans la vie font partie des formateurs. Donc, ne regarde pas des erreurs, ne regarde pas tes épreuves comme une fatalité, mais regarde-les comme des éléments que Dieu, au travers lesquels Dieu te forme et te permet de devenir une personne sage et une personne beaucoup plus appliquée pour atteindre les objectifs que tu dois atteindre. La cinquième des choses, c'est que il faudrait que tu saches que pour atteindre, pour réussir dans la vie, il faut travailler. Il faut travailler parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que le paresseux lui rêve et puis il va mettre sa main dans l'assiette mais il ne trouve que des cailloux. Alors que le bon trésor d'un homme, c'est son travail. Donc il faut vraiment se retrousser les manches, il faut travailler, il faut bosser, il faut trouver des techniques, des éléments pour exceller dans ce qu'on fait. Parce qu'il est également écrit que c'est celui qui est excellent dans son ouvrage qui se retrouve avec les grands, qui se retrouve à la table des grands. Et la dernière des choses, en tant que chrétienne, déjà je le dis, la dernière des choses, la sixième des choses, c'est que on ne peut pas réussir sa vie, on ne peut pas remplir sa destinée si l'on ne s'appuie pas sur Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce monde et c'est lui qui sait pourquoi il t'a envoyé et quel est l'appel spécifique qu'il a mis dans ta vie pour que tu puisses remplir cet appel-là. Il y a beaucoup de gens qui me disent parfois, il y a tel qui a réussi, il y a tel qui a réussi, mais je peux dire qu'il y a toujours un fond d'inaccompli lorsque au terme de la vie, on se rend compte qu'on n'a pas été avec Dieu. C'est Dieu qui sait pourquoi il nous a appelés. Et on ne peut pas être quelqu'un qui réussit sans Dieu. Pour que tu réussisses, il faut que tu sois conscient que la réussite se fait
avec Dieu. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je voulais te dire de ne plus te plaindre de ta vie. Tu n'as pas une vie qui est meilleure ou pire que celle des autres, mais c'est la façon d'aborder les choses, c'est la façon de voir les choses et c'est la façon d'appliquer tout ce que je viens de dire qui fait que tu réussis ou tu ne réussis pas. Donc, sache qu'il y a 6 éléments importants et ces 6 éléments, je viens de les énumérer, je viens de les définir, je viens de les détailler. Ce sont 6 éléments qui te permettent d'aller loin et qui te permettent d'atteindre tes objectifs dans la vie et de réussir ton parcours dans la vie, le parcours que chacun de nous est venu accomplir. Alors, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Au revoir.